Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Des collectionneurs, Abaka, le petit singe, ouais, bref, t'as la totale. Normalement, tu commences à t'habituer. Normalement. Enfin, sinon, faut s'abonner. Bah oui, il faut s'abonner, comme ça tu sauras que chaque mois, on fait ce top de figurines, ce classement en fait de nos attentes. Donc c'est-à-dire les figurines qu'on attend le plus ce mois-ci. Ce sont toutes des figurines qui sortent ce mois-ci au Japon. Nous, ce qu'on fait, c'est que on fait un top 7, hein. On met les 7 qu'on attend le plus. Et ensuite, plus tard dans le mois, tu as une autre vidéo, notamment les Bishoujo, et certainement ce mois-ci, une vidéo également sur les Bishonen. Comme ça, vous aurez tout le monde. Alors, Bishoujo, Bishonen, donc c'est les figurines de filles, les figurines de garçons. Comme ça, vous serez contents. Le balcon et les mux. Voilà, bah écoute, on est parti directement. Qui commence du coup son classement? Allez, vas-y. Peu importe. Allez, vas-y, commence. Et bah écoutez, on va débuter avec une licence qu'on n'a jamais fait, je pense, sur cette chaîne Abaka qui se diversifie. Vous avez remarqué, il y a du Kimetsu, il y a du My Hero Academia, il y a du Fairy Tail, il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece, il y a tout. Il y a tout. Il suffit de regarder les vidéos. Et bien là, on aura du Goblin Slayer, puisque à la 7ème place, j'ai mis la Onna Shinkan. Donc c'est la prêtresse en fait de Goblin Slayer. Donc si vous avez vu l'animé, vous avez vu le personnage, vous connaissez. Et bien là, elle débarquera donc en figurine. C'est Fat Company qui fait ça. Ça s'écrit pas comme Fat, hein. Ça s'écrit P-H-A-T. Je connais pas du tout cette société. Je découvre. Et franchement, la figurine a l'air bien réalisée. Il y aura certainement un chapeau amovible ou une tête qu'on pourra enlever et mettre la tête avec le chapeau, je sais pas trop. Parce que vous avez la tête sans chapeau, la tête avec chapeau. La question réside par contre autour du socle. Parce que comme vous le voyez sur les visuels, c'est un socle acrylique rond. On se doute qu'on n'aura pas ça sur la version finale. Mais en tout cas, grosse surprise et belle figurine, donc moi je dis ouais. Ok, ça roule. Moi, à la 7ème place, je suis parti sur une licence que vous n'avez pas beaucoup pour l'instant non plus sur la chaîne, mais ça ne devrait pas tarder si on a des belles pépites comme ça. C'est Jujutsu Kaisen avec la F-Nex 1/7 de Sukuna, voilà, qui est posée comme ça sur ces têtes de bison là, ces squelettons. Magnifique. Je trouve vraiment que elle dégage quelque chose. En plus, que c'est son air provocateur comme ça. Je suis sur mes squelettes et tout. Il y a quoi? Non, vraiment, elle est vraiment belle. Quasi 22 cm. Voilà. Bon, elle sera chère quand même à 21 000 yens, mais bon, vu la réalisation, ça fait plaisir. 21 000 yens, hein, c'est environ 190 €, pour ceux qui se posent la question. À la 6ème place, moi j'ai mis les Dragon Ball Super Hero DXF, donc on a Son Goku, Vegeta. Ce sont les figurines du film, hein. À voir si elles seront pas décalées, puisque normalement elles sont censées sortir ce mois-ci, mais vous n'êtes pas sans savoir que le film Dragon Ball Super, lui, ne sortira pas au mois d'avril. Suite au piratage de Toei Animation, il a été reporté, on n'a pas encore de date, mais voilà, on aura en tout cas ces deux figurines qui se présenteront. Elles ont l'air sympas, mais c'est pas non plus la qualité maximum de ce qu'on peut voir en prize. Ouais, c'est sûr. Moi, je n'ai rien mis du film. Rien. Parce que j'avais vu, il y avait aussi la Piccolo, SH Figures, etc. Je me suis dit, il y a tout qui est décalé du film. Je me vois mal avoir des produits dérivés du film avant la sortie du film. Donc j'ai mis un joker dessus, je me suis dit écoutez, je vous le dirai en vidéo, mais j'ai pas fait parce que je sens que il va rien avoir du classement qui va sortir ce mois-ci. Donc on verra. On verra. Écoute, prions que ça soit le cas, mais on verra. Écoute, voilà. Moi la 6ème place, j'en ai mis 2 aussi, mais c'est pas du Dragon Ball, c'est du My Hero Academia avec les Pop-Up Parade, d'un côté de Dabi et de l'autre côté de Shigaraki Tomura. Je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose de quali. On est habitué avec des petites prizes, voilà, on en a eu des figurines de ces personnages-là. Mais là, j'ai envie de te dire, la réalisation, le sculpte me fait me dire que ce serait appréciable dans une collection. Voilà, je sais pas si je vais vraiment les acheter, parce que la place, mais mon esprit de collectionneur aurait envie de craquer, donc je vous les mentionne. Bon, perso, je les avais mis dans mon classement, mais elles ont été déclassées, donc elles sont au-delà de la 10ème place, je pense. Mais ouais, ne serait-ce que pour les mettre avec... parce que vous savez que j'ai acheté Toga, mais pour l'instant, elle n'a toujours pas été réceptionnée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes avec les envois de colis du fait de ce qui se passe actuellement dans le monde, donc... Je sais pas, si je l'ai un jour,
Bah, ça peut être bien d'avoir d'autres figurines pour mettre avec, mais sinon, ça va être compliqué. Voilà. Surtout eux. Bah oui, oui. Donc, plus effectivement, eux que je sais pas qui, tu vois. Ouais. C'est sûr. Allez, Cinquième place. Bah, moi j'ai mis la Q-Posket de numéro 18, voilà, qui s'annonce pour ce mois-ci. Elle est tout particulièrement réussie. Bon, alors c'est un postulat particulier, les Q-Posket, vous savez, c'est des figurines d'environ 16 cm, on va dire, 15 cm, avec des gros yeux, et qui reprennent des personnages de diverses licences. Il y a tout maintenant, il y a des Q-Posket d'Idol, Q-Posket de Disney, des Q-Posket d'animé, des Q-Posket de Marvel et des trucs comme ça. Mais c'est votre personnage en mode cute avec des grouilleuses. Voilà, donc c'est un postulat spécial. Et je trouve que cette numéro 18 bah, fait son effet. Hein. Ça offre une perspective nouvelle sur le personnage. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une tenue originale que j'aime bien, celle-là. Et on la voit pas trop en figurine avec cette tenue. Je dirais même quasiment pas, pour ainsi dire. Hein. Je crois que dernièrement, il y a eu vraiment que la Glitter and Glamour. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'avais mis, elle était déclassée juste au début de mes mentions. Donc, tant mieux que tu l'aies cité. C'est cool. Moi, 5e place, j'ai mis les 2 DXF qui vont sortir, donc de The Grand Line Men. Alors, c'est 2 gammes différentes, puisqu'on a, je crois, du Wano, mais voilà. Donc, j'ai mis les 2. Ouais. Bah, je comprends, hein, je les avais mis dans mon classement aussi déclassés, mais ouais, surtout pour Sanji et Otama, je dirais. Luffy, on l'a déjà beaucoup vu. Je l'aime beaucoup, hein. La figurine est très bien. Ouais, mais disons que voilà, c'est pas la plus originale des Grand Lines. Quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ça fait plaisir. Je sais que je vais les faire. Donc les Grand Lines, au moins, pareil. Voilà, vous le savez. Allez, 4e. 4e place, moi j'ai mis une figurine que j'ai précommandée. Alors à voir si ça sortira ce mois-ci déjà. À voir si ça sera envoyé un jour aussi. Voilà. Puisque c'est la problématique du moment. Pokémon avec cette Artefix J que j'attendais depuis longtemps. Haruka et Hachamo, alors je sais pas comment il s'appelle en français, Poussifeu je crois. Magnifique figurine de Haruka. Elle était déjà sortie en figurine Haruka, c'est une deuxième version. Elle aurait pu même être mieux, hein, je dis magnifique figurine, mais elle a l'air très bien, très belle. Donc je l'ai préco, ça sera pas la meilleure Artefix J de Pokémon, il y en a d'autres qui sont vraiment excellentes. Ça sera même peut-être une moyenne en termes, il y en a tellement des ouf, mais elle est vraiment sympa et je suis très content et je suis dans l'attente vraiment. Ce sera ma seule figurine Pokémon dans ce classement. Bah écoute, ça en fait des exceptions dans ce classement. Ouais. Je vous dirai ce que j'en pense juste après. Je pars moi à ma 4e place sur Osama Ranking, que vous connaissez normalement aussi sous le nom de Ranking of King. Au pluriel, donc Ranking of Kings même. Tu sais, c'est mon fameux petit roi là que. Bon, doutais qu'il allait le mettre. Je l'ai vu traîner parmi les sorties. Je me suis dit tiens, il va le mettre dans son machin. Eh bah tout à fait. T'as eu raison d'y penser. Elle sort donc en SH Figure Arts et voilà donc on a Boji qui est accompagné de son petit Kage. Et c'est une série qui me touche particulièrement dans son histoire et dans ce que ça raconte. Et voir une figurine aussi bien réalisée et aussi fidèle, son sourire comme ça en V, et puis ses têtes, je vois ses têtes, je vois l'animé. Je te jure frère, c'est les mêmes expressions. Et je me suis dit, ah putain, il y a quand même un travail qui a été fait sur les têtes du gars, et non, ça me donnerait limite envie de la prendre, quoi. Je sais pas la place que j'aurais, c'est toujours la même chose, mais j'ai envie de craquer, quoi, pour ce petit bonhomme. Voilà, donc 4e. Ok, bah si vous êtes fan de petits bonhommes, dites-nous tout ça. 3e place. On arrive dans le top 3, les plus grosses attentes du mois finalement. 3e place pour ma part, j'ai mis les World Collectable Figures. WT100 Memorial Eiichiro Oda Draws a Great Pirate. Hyakuke série 6 déjà, on est à la 6e. Je crois que c'est l'avant-dernière ou un truc comme ça. C'est déjà bien, parce que ça fait beaucoup. Ça reprend une fresque d'une illustration d'Eiichiro Oda qu'il a fait pour le 100e tome de One Piece que vous avez en image. Et cette fois, nous aurons un line-up avec Karu et Vivi. On aura Rob Lucci, Perona avec ses fantômes. On aura Crocodile, Ener et Gekko Moria. J'attends avec grande impatience évidemment ces figurines. Fan de WCF, fan de One Piece, fan de belles figurines et d'originalité. Voilà. Que dire de plus à cette description? Écoute, on verra. On verra. 3e place. Je vais pas répéter ce que tu as dit, j'ai mis la Pokémon, Hachamo, Haruka, Poussifeu, appelle ça comme tu veux. Il y a un moment donné,
il y a des bonhommes de Pokémon. Il y a Poussifeu. Toi-même, tu sais, le feu, généralement, je suis faible. J'aime bien le feu. J'ai vu un petit oiseau qui crache du feu comme ça sur un socle. Je me suis dit, oh putain. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, je la veux. Voilà, mais tu l'as pas précommandé. Je l'ai pas préco parce que il y a beaucoup de choses en ce moment qui popent de partout, donc c'est très compliqué de tout suivre. Mais voilà, t'as tout dit, elle est magnifique, et même c'est même pas en plus tu as dit la plus ouf qu'ils ont sorti, et rien que tu vois ça, tu fais oh là là, je la need. Donc c'est trop dangereux. Artefix Pokémon, ils sont trop dangereux avec le porte-monnaie, avec la collecte. C'est pas la plus ouf au point où tu vois, je l'attendais depuis un an parce qu'on avait un visuel comme ça, voilà, qui montrait ombré que ça allait être Haruka. Je me suis dit, j'espère qu'elle est beaucoup mieux que la première parce que la première était déjà très bien. Elle est pas beaucoup mieux que la première en fait. C'est juste ça qui est un peu dommage, tu vois. Parce que quelqu'un qui a déjà la première, en fait, il n'a pas de vraie raison, sauf s'il squatte Poussifeu de vouloir la racheter. Ah, il y en a qui squattent Poussifeu. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous squattez Poussifeu. Et pendant ce temps-là, je te laisse annoncer ta deuxième place. Eh bien, avant d'annoncer la deuxième place, je vais déjà annoncer quelque chose. Un bonus. C'est cadeau. Voilà. Cadeau. On met ça avant la deuxième place, parce que c'est au niveau de la troisième place dans le classement. Mais comment dire, c'est pas dans le classement à proprement parler puisque ce sont des rééditions. Ce sont des rééditions de figurines déjà sorties. Donc c'est pour ça que je vous les mentionne là. Il y a notamment la Goku Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super Broly. Il y a le Gogeta Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super Broly. Et il y a Goku Super Saiyan Blue Kaioken Exclusive Color Edition. Ces trois figurines, ces trois SH Figuarts, c'est déjà sorti il y a 1 an ou 2, sont rééditées là ce mois-ci. Donc elles ressortent, donc c'est une chance pour vous si vous ne les avez pas de pouvoir les acheter. Moi à ma deuxième place, j'ai mis une figurine dont tu as parlé tout à l'heure, justement la Super Hero de Piccolo. En espérant qu'elle sorte. De toute façon, je vous ai mentionné suffisamment de figurines là je pense, pour pouvoir faire une deuxième place, même si Piccolo ne sortait pas. Donc voilà. On verra, mais j'ai hâte de voir le Piccolo du film en SH, tu vois. Ah, je comprends. Je l'avais bien placé et après je l'ai enlevé parce que je me suis dit tous les produits dérivés du film ils vont être reculés. Je vais pas commencer à faire le truc, mais je comprends. Elle était très haute dans mon classement. Elle était, je sais plus si je l'ai mis premier ou deuxième, donc je comprends tout à fait ta position. Moi, à la deuxième place, j'ai 2 gros trucs ex aequo. Je savais pas me décider et du coup je les ai mis ensemble parce que c'est la même licence, c'est One Piece. J'ai d'un côté, tu l'as dit tout à l'heure, la 6e série des WT100 WCF parce qu'il y a un moment donné. T'as du Gecko Moria, t'as du Kalu et toutes ces conneries, à un moment donné, j'ai dit que je voulais les 5 premiers. Donc faudrait être con de pas vouloir la 6e. Si t'as suivi les tops. Sinon, c'est que t'es pas abonné et je t'invite de nouveau à le faire. C'est intéressant. Et j'ai mis en parallèle la Portrait of Pirates Warriors Alliance de Osoba Mask. Parce qu'à un moment donné, Osoba Mask, elle est magnifique. Osoba Mask, tu aimes ou tu aimes pas. Ça, c'est autre chose. T'aimes le personnage ou pas. Toi-même, tu sais, si tu suis les live One Piece sur les Wemax, si c'est pas le cas, abonne-toi là-bas. On est partout, donc abonne-toi partout, mais on te saoulera plus à le dire. Voilà. Mais voilà, j'étais pas le plus gros fan du personnage de Sanji qui doit utiliser une suit pour avoir un power-up. Toujours est-il que cette Portrait of Pirates, elle est incroyable. La peinture, le sculpte, la position, le dynamisme, je l'adore. Voilà, donc elle mérite sa deuxième place haut la main. Voilà. Moi personnellement, moi j'ai pas de problème avec Osoba Mask, hein, c'est pas que je l'aime ou je l'apprécie pas. Et j'étais content de voir l'annonce de cette figurine. Par contre, le paint de la figurine, je n'aime pas du tout. Donc c'est pour ça qu'elle est pas dans mon classement. Ah ouais, parce que sinon, il aurait été assez haut. Hein. Mais le truc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas, ils ont fait un truc genre il est en feu ou quoi. Mais genre à la bombe, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait putain. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand je l'avais vu annoncer, j'étais en mode oh putain, Osoba Mask et tout. Et là j'ai vu ça, j'ai fait allez. Voilà. Ah, moi j'aime bien parce qu'ils ont donné un côté un peu luisant avec des effets bleus, violets, etc. Bon après comme quoi c'est les goûts et les couleurs. Ouais, mais comme quoi le paint aussi c'est important. Hein. La peinture on vous en parle beaucoup dans les vidéos et ça peut plaire ou déplaire. À la première place de mon classement, donc la figurine que j'attends le plus ce mois-ci. Ça m'étonne parce que cette gamme de figurines, même si je l'adore, je la mets rarement à la première place parce qu'il y a tout le temps des trucs au-dessus, mais ce mois-ci il n'y a pas de loterie. Déjà, le Dragon Ball s'est repoussé, One Piece s'est repoussé, tout est repoussé.
Mais là, voilà, ça arrive à cette première place parce que c'est mérité. C'est un personnage qu'on a très très peu en figurine. On est encore sur du Dragon Ball. Mais on est avec une SH Figure Art, celle de Zarbon. Bah voilà, on a la même. Voilà, parce qu'il sort jamais en figurine. Il a l'air incroyable. Il va pouvoir rejoindre son compère Dodolia qui est sorti. Bon, pas chez moi parce que je l'ai pas. Mais on pourra recomposer des scènes avec Zarbon, Dodolia, Frieza. On a aussi Gohan et Krillin qui sont annoncés. Vous avez des vidéos sur la chaîne. On attend. On attend, il est trop beau ce Zarbon. Les visages sont ouf. C'est quand même ouf de s'extasier à la première place sur un mec qui porte des collants et qui a un vieux slip, tu vois. Mais bon, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Et voilà, moi je l'adore, c'est incroyable, des persos comme ça qu'on a que trop peu. Et du coup, j'espère qu'un jour, ils nous feront la version monstrueuse de Zarbon. Ouais. Elle est pas dedans, c'est totalement un corps différent, donc ils pouvaient pas commencer à nous mettre un bonus où on fait que switcher la tête. J'espère, on peut toujours rêver, pourquoi pas, écoute. Donc, mais voilà, première place, normale. Alors on va passer aux mentions du coup très rapidement si t'en as quelques-unes. Moi j'en ai quelques-unes. Bon alors il y a 2 figurines de Madoka et vu qu'en ce moment je suis en plein dedans, hein, je suis dans si vous préférez Madoka Gaiden comme on appelle ça, la première saison. Bah il y a une figurine de Iroha à la plage qui est plutôt sympa et il y a aussi cette Magia Record Mahou Shoujo Madoka donc de Kaname Madoka Haregi version qui est superbe. Donc si vous êtes fan évidemment de cet animé seinen qui a révolutionné un peu le genre Mahou Shoujo, donc Magical Girl, bah vous allez aimer. Il y a une figurine aussi de Hippo qui est incroyable. Alors je collectionne pas Hippo, mais si vous voulez une figurine Fighting Pose version Damage, il y a celle-là de Orca Toys qui tue sa mère. Et je l'ai mis en mention aussi, incroyable. Il y a aussi la mid-close de Shiryu du Dragon qui va sortir en final version. Pareil. Tu sais pourquoi je l'ai mis en mention celle-là, ce que je voulais citer, parce qu'elle est hors classement pour moi. C'est-à-dire, j'arrive pas à classer Senseiya sur une mid-close X comme ça en final bronze. Je me dis, j'arrive pas à comparer. C'est l'ultime. C'est l'ultime. Moi, je l'ai pas mis parce que j'achète pas de mid-close. Voilà, en ce moment, j'attends de voir déjà ma collection. Et du coup, pour le moment, j'achète pas de mid-close. Donc c'est juste pour ça qu'elle n'est pas dans mon classement. Dans mon classement, c'est vraiment des figurines que j'aimerais acheter, en fait. Et autre mention, la Idol Master Shiny Color de Serizawa Asahi. Alors, c'est pas quelque chose que je connais, mais j'ai trouvé l'idée de la figurine avec ce petit cadre avec les rollers et tout. J'ai kiffé de ouf, en fait. Et la réalisation a l'air, ma foi, soignée. Donc voilà, c'est dans mes mentions. Parce que c'est pas assez qualitatif pour être dans la vidéo Bishoujo que vous allez voir un peu plus tard sur la chaîne où on aura classé les plus belles figurines en termes de réalisation de Bishoujo. Bah écoute, tu avais cité la majorité de mes mentions, donc ne restait que la Kimetsu no Yaiba, donc Gyuto Myoka en un 8e Aniplex qui était plutôt pas mal. Voilà, avec cet effet comme ça de flotte et tout, je me suis dit, elle est pas mal. Et j'avais envie de vous montrer ça, juste parce que on est hors concours, on est sur une figurine à quasi 70 000 yens. Voilà. 70 000 yens, ça fait pièce de fou. C'est Prime One avec ce Batman Endgame. Ah, je l'ai vu passer, je me suis dit, bon, non, ça c'est... C'est pour ça que je le mentionne, parce que j'aurais envie de vous mentionner au moins une grosse pièce par mois. Ce serait bien que vous puissiez voir ce qui existe quand même, parce qu'il y en a, voilà, il en faut pour toutes les bourses, et il y en a qui ont les moyens. Bon, bah, écoutez, si t'as les moyens, tant mieux. Mais voilà, l'effet de cuir, de pierre, je me suis dit, punaise. Voilà, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en pensez, et puis quelle figurine vous avez envie de vous prendre, ou quelle au pluriel, ce mois-ci. Et on se fera un plaisir de vous lire. Bah carrément, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, à tel point que vous aurez 2 autres classements, cette fois dédiés non pas à ce qu'on va acheter, à nos attentes figurines, mais plutôt à ce qu'on a trouvé beau ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à très vite sur la chaîne des collectionneurs, c'est-à-dire Abaka, des bisous. À la prochaine. Ciao.